Z-Débrief, en partenariat avec InmacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour à tous, nous voici de retour avec Estelle pour un nouveau Z-Débrief dédié à l'actualité numérique. Bonjour David, bonjour à tous. Alors Estelle, dites-nous tout. De quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Eh bien de Netflix qui pourrait bien l'an prochain traverser une forte zone de turbulence et d'un audacieux Colombien qui s'attaque à Apple. Il sera aussi question d'arnaque via Facebook et de non-paiement de TVA via les plateformes de commerce en ligne. Et on vous donnera quelques conseils pour éviter les attaques de hackers à travers vos objets connectés. Allez, le Z-Débrief, c'est parti. Les dernières infos. Netflix a donc du souci à se faire, Estelle. Oui, selon les dernières prévisions, la plateforme de diffusion de films pourrait bien perdre jusqu'à 4 millions d'utilisateurs l'an prochain aux États-Unis, et ce, en raison de l'arrivée d'un grand nombre de concurrents. Ok, mais le groupe, de par son succès, doit avoir les reins solides, non ? Effectivement, Netflix revendiquait en mars dernier plus de 60 millions d'abonnés en Amérique. Et le groupe a aussi de la réserve financière. Il réalise en ce moment 7,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires rien qu'aux États-Unis. C'est 2 fois plus que son principal concurrent, Hulu. Alors dites-nous, qui sont ces redoutables concurrents qui doivent arriver ? Aujourd'hui, sur le marché américain, il y a 3 concurrents, Netflix, Hulu, je vous le disais, et Prime Video. Mais l'an prochain, 4 nouvelles plateformes arrivent, Apple TV, Disney+, HBO Max et Peacock. Et là, la bataille pourrait être sans pitié. Netflix va donc devoir faire un effort pour garder ses abonnés et si possible en conquérir de nouveaux. Et ça pourrait passer par l'introduction d'une option d'abonnement moins chère. Une affaire à suivre. Alors Estelle, maintenant si je vous cite ce nom, Escobar, à quoi pensez-vous ? Cocaïne, Colombie, Empire. Eh bien, vous voyez juste, mais à cette liste, il faut rajouter le mot smartphone. Attendez, dites-moi en plus, là, vous m'intriguez, David. Alors voilà, vous connaissez donc Pablo Escobar, celui qui fut pendant plus d'une décennie le maître du trafic international de cocaïne. Eh bien, aujourd'hui, c'est du frère du défunt trafiquant dont il est question, Robert Escobar. Il veut lui aussi se construire un empire, mais dans l'univers des téléphones portables. Pour cela, il vient de mettre sur le marché un smartphone pliable qui n'a rien d'original. Et pour ne pas passer inaperçu, il a notamment déclaré la guerre à Apple. Rien que ça. Le Colombien a promis le 6 janvier prochain le dépôt d'un recours collectif devant un tribunal de Californie pour forcer la firme à la pomme à, je cite, redistribuer une partie de ses profits illégaux à la population. Ok, comme son frère Medellín, Robert Escobar s'imagine en Robin des Bois du numérique. Oui, tout à fait. D'autant que Robert Escobar n'en est pas à son coup d'essai dans sa croisade contre les géants du numérique. Il a déjà poursuivi Netflix pour sa diffusion d'images non autorisées. Dans la production de la série à succès Narcos, vous le savez, elle met en scène le destin de son frère Pablo. Et Robert compte aussi poursuivre la compagnie d'Elon Musk, The Boring Company, pour vol de propriété intellectuelle. Il accuse le fondateur de SpaceX et de Tesla d'avoir volé l'une de ses idées pour la conception d'un lance-flamme. On n'a pas fini d'en entendre parler. C'est le but. Et pour qu'on n'oublie pas son nouveau téléphone, il a accompagné son lancement d'une armée de mannequins dénudés et paré l'engin d'un design bien tape à l'œil. Allez, maintenant ça se passe chez Facebook où on apprend qu'un employé texan de la firme vient d'être licencié après avoir accepté $5 000 de pots de vin. En échange, il aurait réactivé un compte publicitaire qui allait à l'encontre des politiques de la plateforme. Le compte incriminé, qui aujourd'hui n'existe plus, avait mis en place une arnaque sur Facebook. Bref, une enquête interne a donc été diligentée et l'employé soudoyé viré. Seulement voilà, l'affaire s'est sue et les réactions ne se sont pas fait attendre. Le sénateur américain, Mark Warner, a déclaré que l'incident était une preuve supplémentaire que les annonceurs, je cite, exploitent les grandes plateformes numériques pour réaliser des escroqueries et de taper encore une fois sur l'article 230. Cette loi américaine exonère les plateformes en ligne de toute responsabilité pour le contenu publié par des tiers. Résultat, Facebook n'est pas légalement responsable des arnaques que des sociétés mettent en place sur son réseau social. Allez, on va parler chiffres et conseils pratiques juste après la pause. Vous êtes commerçant, consultant, vous travaillez dans l'événementiel, dans l'immobilier ? Avec le programme Try and Share d'Acer for Business, trouvez le PC portable qui vous correspond en bénéficiant des retours de professionnels plurisectoriels qui ont testé les produits et donnent leur avis. En quelques minutes, familiarisez-vous avec les différents produits d'Acer for Business et trouvez celui qui sera le plus adapté à vos besoins. Retrouvez les solutions Acer for Business sur InmacWstore.com. Le chiffre marché.
Cette semaine, le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin est intervenu à l'Assemblée nationale sur l'épineuse question de la fraude à la TVA pratiquée sur les plateformes de commerce en ligne. Et il a donné un chiffre qui est donc celui de la semaine. 98% des produits achetés sur les plateformes de e-commerce qui ne proviennent pas de l'UE seraient vendus sans TVA. Ce sont les géants du e-commerce actifs sur le marché français qui sont visés par cette accusation, car un très grand nombre de commerçants en ligne qui utilisent les places de marché d'Amazon et autres Cdiscount seraient auteurs de fraude à la TVA. La complicité des hébergeurs de ces places de marché reste toutefois à établir. Ce qui est sûr, c'est que le modèle économique des marketplaces explose. La marketplace d'Amazon représente désormais 58% de son activité contre 3% il y a 20 ans. Chez Cdiscount, cette part serait comprise entre 30 et 40%. Ça peut toujours être utile. Et pour finir, place aux conseils pratiques. Aujourd'hui, ces conseils sont signés par le FBI. Rien que ça. Le Bureau fédéral d'investigation américain qui recommande aux propriétaires d'appareils connectés d'isoler leur équipement sur un réseau Wi-Fi distinct de celui qu'ils utilisent pour leurs appareils principaux. Alors concrètement, ça veut dire que mon enceinte connectée ne doit pas être sur le même réseau que mon ordinateur ou mon smartphone, c'est ça? Tout à fait. Et cela pourra passer par la mise en place d'un VLAN. Il s'agit d'un réseau virtuel qui complète votre premier réseau Wi-Fi. Le FBI recommande également de changer les mots de passe définis par défaut et de ne pas permettre à l'application mobile d'accompagnement d'un appareil connecté d'accéder à trop de permissions pour les smartphones. Ok, l'idée c'est d'éviter que lors d'attaques possibles via des objets connectés, les hackers aient accès à tous les appareils où sont stockées de précieuses données. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site zdnet.fr. Allez, Z Débrief, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve dans 7 jours. À la semaine prochaine. Z Débrief, en partenariat avec InMacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.